Christina Calda, société Elmo. Donc Elmo est une société, avant tout une société technologique, puisque nous avons développé donc, une technologie de commande de véhicules à distance. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'en fait vous avez un conducteur, ce qu'on appelle aussi un téléconducteur, qui peut conduire une voiture électrique en étant dans un bureau. Et les applications, c'est notamment l'autopartage ou la location de véhicules à courte durée. Alors concrètement, ça sert à quoi? Eh bien, ça sert à rendre finalement l'autopartage beaucoup plus accessible, puisqu'en fait, on va amener la voiture jusqu'au client et ce n'est plus le client qui doit aller jusqu'à la voiture. On peut redispatcher les voitures de manière très facile, à distance, puisque le conducteur peut concrètement se téléporter en fait dans différentes voitures, les unes à la suite des autres. Nous sommes donc une start-up estonienne et en Estonie, on a mis en place un programme de formation pour les conducteurs. Il faut au moins 15 heures de formation pour un conducteur. Ensuite, on lui fait passer des tests, donc 2 tests, un premier test sur un parking et un deuxième test dans les rues, pour obtenir en fait la certification pour être donc téléconducteur. Alors, quand il y a un accident, c'est soit la responsabilité du conducteur, soit la responsabilité de la technologie. Et ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir analyser très concrètement, puisqu'en fait, on enregistre et on a les logs en fait, de toutes les sessions de conduite. Donc, on va pouvoir très facilement savoir d'où vient le problème. Le téléconducteur, c'est comme un conducteur de taxi, comme un conducteur de VTC. C'est exactement finalement le même schéma si c'est le conducteur qui est responsable de l'accident. Pour faciliter en fait les choses pour la police, ce qu'on peut faire, c'est par exemple d'indiquer un numéro de téléphone sur la fenêtre de la voiture. Et l'autre chose, c'est que par exemple en Estonie, les autorités savent qui conduit, où se trouve le téléconducteur et potentiellement ils peuvent même venir dans nos bureaux faire un test d'alcoolémie en fait. La technologie n'est pas liée à une seule voiture. Nous, ce qu'on propose, c'est d'installer la technologie sur différentes voitures électriques. Aujourd'hui, on opère par exemple avec des Nissan Leaf, mais on peut très bien donc installer la technologie sur des Renault Zoé, sur des Volkswagen, sur tout ce qui est voiture électrique avec un boîtier automatique. Donc c'est des voitures de passagers classiques, puisqu'en fait le client final va prendre la main sur la voiture et faire ses courses chez Ikea, aller voir sa grand-mère. Donc c'est des voitures tout à fait classiques en fait généralement. Alors aujourd'hui nous sommes uniquement donc en Estonie, sachant qu'on a également un service d'autopartage en Estonie, donc j'ai envie de dire que nous sommes finalement nos propres clients. Nous cherchons effectivement à nous implanter dans les autres pays européens comme l'Allemagne, mais bien sûr la France. Et en fait, on cherche des partenaires en France, notamment parmi les sociétés de location de véhicules, les sociétés d'autopartage, voire d'autres sociétés qui sont intéressées par tout ce qui est mobilité innovante. En fait. L'activité historique d'autopartage existe depuis 2013. La technologie on a commencé à développer cette technologie il y a 2 ans et demi à peu près, et on a obtenu l'autorisation de l'État estonien à circuler dans les rues en novembre 2022. Donc ça veut dire que depuis novembre 2022, nous proposons ce service à nos clients, donc avec en partie des voitures télécommandées. J'espère qu'on nous verra prochainement sur Paris. On a ici une voiture, l'une des voitures sur lesquelles on a installé notre système de conduite à distance et qu'en fait, qui donc peut être conduite potentiellement sans conducteur physique au volant. Ensuite, quand on l'utilise par exemple pour un service de location ou service d'autopartage, le client final, donc qui va louer la voiture, peut reprendre la main sur la voiture et la conduire en mode totalement classique, puisqu'il s'agit en fait d'une voiture
classique homologué pour la route. La conduite à distance est effectivement un petit peu particulière, c'est pas tout à fait les mêmes sensations, même si on a également, en étant assis dans son bureau, en conduisant donc à partir du poste de contrôle, on a aussi bien les sons que la vision à 360 degrés, puisque sur la voiture on a 6 caméras. Mais c'est une conduite qui demande un petit peu d'habitude. Donc nous formons nos conducteurs, nos téléconducteurs. Il faut au moins 15 heures de formation, voire plus selon les cas. Et comme je disais effectivement tout à l'heure, on leur fait passer des tests pour vraiment comprendre s'ils ont bien compris la manière de conduire à distance et les sensations de conduite à distance. Тоже интересно. Ну да. Интересно по городу на ней ездить. Все сразу шокированы. Особенно если... Здесь нельзя. А? Здесь нельзя. Нельзя так? Не? У нас можно хоть книжку достать. Все будут в шоке, да. Да. Если за металл, оно пропадает связь.